Bonjour chers amis. Voilà, nous revoilà, me revoilà plutôt. Donc suite aux deux dernières où je vous ai parlé de l'amour extravagant de Dieu, qui sont vraiment les bases importantes de réaliser. Parce que on lui a collé une telle mauvaise réputation à cause souvent des religions, peu importe l'origine de cette réputation. Eh bien, en réalité, c'est tout le contraire. Et donc, quand vous pouvez vous enraciner dans cet amour, comme je l'ai dit la dernière fois, ça change toute votre vie, je peux vous le dire. Mais c'est une énorme révélation que l'on n'a pas au début de la vie. En tout cas, moi, quand je suis né, pendant en gros les 25 premières années de ma vie, je n'avais pas cette révélation. Je suis né dans une famille, on va dire, assez formidable. Mes parents avaient une excellente réputation et moi j'étais le petit dernier. Et mes frères avaient déjà choisissaient leur orientation professionnelle, se sont mariés, et moi le petit dernier, eh ben j'étais pas bien du tout. J'avais plein de problèmes. J'en parle dans mon livre. Alors le but n'est pas de parler de moi, mais si vraiment vous voulez connaître mon histoire, vous pouvez vous procurer le livre. Il y a le lien en dessous, hein, pour le commander. Mais j'étais vraiment pas bien. Et heureusement pour moi, j'ai un de mes frères qui avait, lui, sa vocation, c'était quand même un peu différent de mes autres frères, c'était de devenir prêtre. Et en 1968, 69, 70, je peux vous dire que c'était pas très fréquent, même au grand séminaire où il était, d'être quelqu'un d'aussi passionné de la Bible que lui. Et à un tel point que dans sa chambre, il avait des versets de la Bible partout affichés sur ses murs, et il avait même appris l'hébreu pour mieux comprendre le sens exact des mots, en fait, qu'on peut trouver dans la Bible. Et donc, mon frère, malheureusement, et heureusement, mais malheureusement dans le sens que 2 jours après m'avoir parlé de la Bible, il s'est tué dans un accident de voiture. Mais on était parti faire un voyage à l'île de Noirmoutier, et à l'aller comme au retour, il n'avait pas arrêté de me dire Jean-François, lis la Bible, c'est formidable, ça te parle, et surtout les psaumes, etc., etc. Est-ce qu'il avait flairé mon mal-être, qui était assez grand? Eh bien, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a fait l'effet d'un testament, parce que 2 jours après, malheureusement, il se tuait. Mais finalement, je vais vous dire quelque chose, celui qui essaie toujours de nous mettre des bâtons dans les roues n'a pas pu l'empêcher de dire ce qu'a été pour moi, et je souhaite aussi pour toute ma famille, vraiment un message formidable à entendre et d'amour en fait. Et donc, quand mon frère est décédé, je me suis procuré une Bible, il en avait plein, et j'ai repéré un psaume, le psaume 13. Comme j'étais pas bien du tout dans ma peau, enfin, au départ, je ne savais pas trop ce que c'était que la Bible. Je n'avais jamais lu la Bible. Parce qu'à l'époque, on ne lisait pas la Bible dans les milieux dans lesquels j'étais. C'est pas on avait pour un certain nombre, je ne sais pas pourquoi, mais on ne lisait pas la Bible. On avait des bribes dans l'histoire sainte, on nous racontait des passages de la Bible, mais la Bible, non, c'était réservé à une certaine élite religieuse, mais nous, on ne la lisait pas. Et donc mon frère, eh bien, lui, il la lisait et il la dévorait. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, je vais ouvrir cette fameuse Bible. Je savais pas par où commencer, j'ai lu le psaume 13 et j'ai repéré, c'est un cri de désespoir. Je vous invite à le lire. Si quelqu'un m'écoute, qui en a ras-le-bol, qui sait pas comment faire dans la vie, qui n'en peut plus de se sentir pas bien en lui-même, eh ben, c'est exactement ce que vous pouvez lire dans ce psaume. C'est David, le roi David, qui a eu des hauts et des bas, qui a écrit ça. Et dans ce psaume, ça commence comme ça: jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusque à quand l'ennemi triomphera-t-il de moi? Alors je me suis dit, tiens, j'ai peut-être un ennemi, mais qui ça peut être, cet ennemi? J'y connaissais rien. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont aucune idée de tout ce qui se passe dans le monde spirituel, ou des idées totalement fausses. Et donc, ben voilà, pendant 5 ans, j'ai repéré ce psaume, et de temps en temps, quand ça n'allait pas, je prenais ma petite Bible, à l'époque de Jérusalem, je me rappelle, et je lisais ce psaume en me disant, bah, écoute Dieu, si tu existes, hein, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Et puis ce fameux jeune dont je vous ai parlé la dernière fois, qui m'a qui m'a parlé de la Bible, et parce que sa vie était transformée, et moi qui avais plein de problèmes, bah, quand je l'ai entendu, ça m'a touché.
Et pour la première fois de ma vie, la Bible, elle a commencé à me parler. C'est quand même incroyable. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que tout d'un coup, la Bible commence à te parler? Ben déjà, premièrement, elle commence à me parler parce que je la lis. C'est tout simple. Avant, je la lisais pas. Et donc, j'ai découvert une chose qui m'a assez rapidement marqué, c'est que Jésus parle de la Bible comme d'un semeur qui sème sur des terrains. Et le mot semence qui est utilisé, c'est le mot grec qui veut dire sperma. Vous avez bien entendu, le sperma de Dieu. Nous, les êtres humains, un homme a le sperme qui produit la vie quand il rencontre un ovule. Eh bien, Dieu, il a le sperma qui produit une nouvelle vie. Oui, oui, une nouvelle vie qui, quand elle rencontre un terrain favorable, un cœur bien disposé, produit une nouvelle vie. C'est ce qui m'est arrivé. Mais à l'époque, franchement, j'ignorais, mais alors totalement tout ça. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être naître d'en haut, comme j'explique dans la deuxième vidéo, Esprit à mes corps. J'étais comme Nicodème, qui n'y connaissait rien et qui comprenait rien à ce genre de choses. Mais finalement, je me suis rendu compte que, eh bien, oui, c'est véritablement une puissance de vie. Et le problème, c'est que quand ce sperma de Dieu vient toucher votre cœur, il vient toucher un cœur qui a été habitué à être touché, lui, par tout un tas d'autres choses. Et on est souvent, moi pendant 25 ans, eh ben, j'ignorais totalement la vie que Dieu pouvait me donner. Et moi, ben, j'écoutais ce qu'on me disait, j'écoutais ce que les religions, la religion pouvait me dire, etc., etc. Mais je n'étais pas percuté par l'amour de Dieu. Et donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que ces vidéos qui sont toutes simples, hein, voilà, euh, même ça vous avoir du mal à vous parler si vous ne réalisez pas la puissance de la parole, l'importance de la parole. Dieu a tout créé, c'est dit dans la Genèse, par sa parole. Dieu dit, hop, ce qu'il disait se créait. Dieu dit, et hop, la lumière est venue, etc., etc. Et même dans les évangiles, on le voit. Pierre, qui était bien un peu comme nous, quand Jésus le rencontre et tout ça, et puis il lui dit, allez, jette ton filet, parce qu'il n'avait rien pêché de la nuit, et là il venait de l'entendre, et il avait dû être touché par ce que Jésus avait dit, et Jésus lui dit, bon Pierre, allez, vas-y maintenant, jette ton filet, parce que Jésus avait enseigné la foule à partir de sa barque. Vous savez, quand vous êtes sur l'eau, l'écho porte mieux, et les foules étaient sur le bord de la rive à entendre Jésus. Donc, le Pierre, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Bon, franchement, je pense qu'au fond de lui, il a dû se dire, Jésus, tu es peut-être un enseignant extraordinaire, quelqu'un qui nous dit des choses qu'on n'avait jamais entendues, etc. Ça me plaît bien ce que tu dis, mais franchement, pour la pêche, tu n'y connais rien. C'est pas maintenant que je vais prendre quelque chose. C'est pas le moment favorable du tout. Et déjà, dans les moments favorables, cette nuit, je n'ai rien pris. Mais bon, vu que tu as l'air d'avoir une certaine autorité, je vais faire ce que tu me dis. Et qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il est allé un peu, sans doute un peu au large, je sais pas. Il a jeté son filet. Et là, oh surprise, plein de poissons dans son filet. Et là, bah, c'est ce qui l'a touché. C'est ce qui l'a touché parce qu'il s'est rendu compte que quand Jésus dit quelque chose, eh ben, ça se produit. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose d'incroyable. Parce que quand Dieu vous dit quelque chose dans la parole, et on dit plein de choses, il y a plein de promesses pour les êtres humains. Quand vous commencez à le croire, quand vous faites comme Pierre, vous dites, bon, écoute, Seigneur, j'avoue que je suis pas trop sûr de ce que tu me racontes, j'en vois pas vraiment, j'ai tout essayé jusqu'à maintenant, rien n'a marché. Bon, mais enfin, si tu me dis que je suis guéri, eh ben, je vais le croire. Ouf! Eh ben, vous expérimentez pour la première fois de votre vie l'intervention de Dieu et le fait que tout d'un coup, vous expérimentez une guérison. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que je raconte, je crois un petit peu, mais en tout cas dans mon livre, ça c'est sûr. J'étais depuis de l'âge de 20 ans à 25 ans dans des traitements assez importants parce que j'étais très angoissé, j'avais des crises d'angoisse, etc., etc. Et donc là, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme Pierre. Je me suis dit, bon, écoute, Seigneur, si tu existes,
et que tu me dis que tu me guéris, eh ben, je vais te croire. Et je ne sais pas, un miracle, c'est oui, c'est un miracle, j'ose le dire. J'ai vécu un miracle. Parce que vous savez, on ne se sort pas de 5 années d'angoisse, de stress, pas moyen de dormir sans ces médicaments, etc., des crises d'angoisse, etc., comme ça. Et là, en l'espace de quelques jours, un déclic s'est fait chez moi. J'ai dit, eh ben, écoute Seigneur, je crois ce que tu me dis. Et finalement, j'ai plus besoin de prendre mes médicaments. Et ça, c'était il y a très longtemps. J'avais 26 ou 27 ans, je crois, à l'époque, 26 ans. J'en ai 75 aujourd'hui. Je n'ai jamais repris le moindre somnifère ni tranquillisant. Et je n'ai plus été enquiquiné par ça. Mais je peux vous dire que j'étais mais heureux. J'étais quand même encore jeune à l'époque. Et je peux vous dire que ma vie de jeune, elle était polluée par cette. Je voyais mes copains de village, j'avais plein d'amis, comme tout le monde, un peu quand même, et je les voyais heureux de vivre, ils se mariaient, ils avaient des boulots, ils trouvaient des boulots, et moi j'étais là, je savais pas quoi faire de ma vie. Et ben là, ah mais je peux vous dire, j'étais tellement heureux d'être plus perturbé par ça. Et c'est vraiment le seul but de ma chaîne de réconcilier, c'est de vous rendre heureux, de découvrir que oui, la parole de Dieu, c'est une semence de vie, c'est un germe de vie. Vous savez, la parole, et je termine avec ça, parce que je veux pas être long, c'est trop important. Lisez la Bible, lisez les psaumes et demandez à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, comme je vous l'ai dit, on a un esprit, une âme et un corps. Et j'en parlerai sûrement d'autres fois, parce que c'est quelque chose que j'ignorais totalement, comme je l'ai dit dans la deuxième vidéo. Mais il va vous aider. Moi, mon cri, j'y connaissais rien. Mais je disais, écoute, Dieu, si tu existes, dans ce psaume 13 là, ça a l'air d'être quelqu'un qui avait besoin de toi, qui était pas bien, et tu es intervenu. Eh ben, faites pareil. Et vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir par quels moyens, par quelles circonstances, par qui, j'en sais rien. Si c'est ma chaîne vidéo, j'en serai hyper content. Et surtout, vous me le dites, ça me réjouira. Mais voilà, la puissance de la parole de Dieu. Et oui, je termine juste par une chose. Vous allez me dire, oh bah, une parole, c'est que des lettres écrites sur du papier. Non, pas du tout. Mais déjà, dans la vie de tous les jours, une parole peut tuer quelqu'un. Fake news, quoi. Mais la personne, elle est marquée à vie. Quand on vous a dit toute votre vie, tu es nul, t'es bon à rien, t'es bon à rien, tu n'y arriveras jamais, eh ben, malheureusement, ça marque la vie. Quand on vous a toujours dit, de toute façon, toi, tu es un bâtard, comme j'ai un ami qui n'a pas eu de part de papa, et on lui disait à l'école, espèce de bâtard, fils de bâtard, ben, je peux vous dire que ça vous marque. Donc la parole, elle tue, mais la parole, elle peut donner la vie. Alors je termine avec ça, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.